Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et ce Shabbat nous lirons la Parasha Vayera, qui est une des parachiotes les plus connues, les plus réputées de la Torah. On y découvre une image d'Avraham Avinu exceptionnelle dès le départ, dès le début de la Parasha, lorsque Akadosh Baruch Hu rend visite à Avraham Avinu. Bikur Cholim, on apprend de là l'importance de la mitzvah de visiter les malades, et ensuite l'importance de la mitzvah de Achnasat Orchim, inviter les passants, ceux qui sont dans le besoin, pas uniquement entre amis, mais surtout ceux qui se trouvent dans la rue, ceux qui sont en tout cas dans une situation démunie, puisqu'ils sont seulement de passage, eh bien les inviter et les faire rentrer chez soi à la maison pour les héberger. Et bien sûr, la paracha se termine par la Kedat Yitzhak. La ligature de Yitzhak. Avraham Avinu était prêt à sacrifier Yitzhak, c'est-à-dire à tout sacrifier en l'honneur d'Hachem. La première épreuve rapportée dans la Torah, c'était l'Ech Lecha, où Akadosh Baruch Hu demanda à Avraham Avinu de se détacher totalement de tout son passé. La dernière épreuve, c'est la Kedat Yitzhak. C'est la seule à propos de laquelle il est écrit Vachem Nissa et Avraham. Dieu a mis Avraham à l'épreuve, a éprouvé Avraham. Et là aussi, c'est un Lech Lecha, mais un Lech Lecha pour se détacher de tout son avenir, puisque Dieu demande à Avraham de sacrifier Yitzhak. Avraham est prêt. Yitzhak aussi est prêt. Mais là, on découvre une nouvelle facette, un nouveau pan de la Emouna. Il y a la Emouna de Avraham Avinu, il y a la Emouna de Yitzhak Avinu, il va y avoir ensuite la Emouna de Yaakov Avinu. Bien sûr, tout le monde croit dans la même chose, mais chacun a développé un pan de la Emouna différent. À propos d'Avraham Avinu, c'est écrit dans la paracha précédente Vehe'emin Bashem vayarcheve alot tzedaka. Avraham Avinu a eu la foi en Dieu et ça lui a été considéré comme une tzedaka. Pourquoi ? Quel est le sens de cela ? Quelle était la particularité de la Emouna de Avraham Avinu ? C'est qu'Avraham Avinu a cru en Dieu. Il a approfondi la Emouna, il a approfondi cette foi en Dieu au point que la nature n'existe plus. On n'est pas contraint par les lois de la nature. Dieu est au-dessus de tout. Dieu vient de dire à Avraham, Tseachutsa, sors dehors. Rashi rapporte l'explication, sors de ton astrologie et accepte ce que je vais te dire. Avraham n'aura pas d'enfants, mais Avraham aura des enfants. Et Avraham a cru en Dieu. Ça veut dire, Avraham à ce moment-là a compris que les lois de la nature ne s'imposent pas. C'est la volonté de Dieu qui s'impose, ce ne sont pas les lois de la nature qui s'imposent. Donc Avraham, même lorsque les choses sont contre nature, et même lorsque les choses
sont totalement irrationnels. Malgré tout, Abraham a compris que tout dépend de la volonté d'Hachem. Yitzhak, au moment de l'Akedat Yitzhak, il révèle un pan nouveau dans la Emouna. La Emouna dans les Chachamim, c'est-à-dire Avraham Avinu dit à Yitzhak, viens, Dieu m'a demandé de te sacrifier. Yitzhak dit à Avraham, si Dieu a demandé, je suis prêt. Qui a dit que Dieu a demandé? C'est Avraham. Mais personne n'est au courant. Avraham est le seul à avoir entendu cet ordre de Dieu. Mieux que ça, c'est Avraham qui l'a interprété ainsi. Et Yitzhak, il aurait pu dire à Avraham, Dieu t'a dit? Dis-moi exactement qu'est-ce qu'il t'a dit, quels sont les mots. Avraham aurait dit à Yitzhak, Kum ha'aleuli leola, lève-toi et apporte-le-moi en holocauste. Et Avraham et Yitzhak auraient répondu, et ce serait la bonne explication, la bonne interprétation. Dieu ne t'a pas dit de m'immoler, de me sacrifier, de me couper la tête. Dieu t'a dit de m'élever, c'est-à-dire de m'éduquer dans la Torah pour m'élever spirituellement. Yitzhak n'a pas dit ça. Yitzhak a fait confiance en Avraham Avinu, que Dieu est apparu à Avraham, que Dieu a dit ce qu'il a dit à Avraham, et que Avraham a bien compris quelle était la volonté de Dieu. C'est ça l'émouna dans les Talmidei Chachamim. À partir du moment où, à Kadosh Baruch Hu, on croit en Dieu, Akadosh Baruch Hu a désigné Avraham comme étant son représentant sur terre. Akadosh Baruch Hu a crédité Avraham de sa confiance. Donc on fait confiance à Avraham Avinu. Et si Avraham Avinu dit que Dieu a dit ceci, et voici le sens des paroles de Dieu, alors on fait confiance et on accepte, même si ça va lui coûter la vie. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu dira à Avraham d'arrêter, parce que c'était justement ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Akadosh Baruch Hu voulait révéler au monde le niveau de soumission, le niveau d'attachement, le niveau de fidélité et de foi de Avraham et de Yitzhak envers lui-même, envers Akadosh Baruch Hu. Donc on a la émouna d'Avraham, tout dépend de la volonté de Dieu et nous ne sommes soumis à aucune contrainte de la nature ni de la raison, ça dépend uniquement de Dieu. Nous avons la foi de Yitzhak qui révèle que lorsque Dieu a élu, a choisi un représentant, un ambassadeur, en l'occurrence Avraham Avinu, alors on fait confiance à Avraham Avinu, quoi qu'il dise, et nous aurons, on va se permettre une petite anticipation, nous aurons le niveau de Emouna de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est peut-être le niveau le plus difficile dans la Emouna. Yaakov Avinu veut vivre de la façon la plus naturelle possible, la plus normale possible. Yaakov Avinu veut vivre selon les lois de la nature, tout en ayant la Emouna
que ces lois sont dictées par Akadosh Baruch Hu et qu'elles sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu qui peut les changer ou qui peut les manipuler selon sa volonté à sa guise, tout en restant apparemment soumis aux lois de la nature. Yaakov Avinu prend conscience que tout n'est que volonté de Dieu. Et ça, c'est un niveau de Emouna et de Bitachon Bachem, de foi et de confiance en Dieu, tout à fait exceptionnel. J'aimerais rajouter 2 petits points sur la paracha. Un premier point à propos de l'Akedat Yitzhak. C'est marqué dans le passouk et nous le lisons chaque matin au tout début de la prière. Yitzhak, donc en chemin sur la route de la Akedat Yitzhak, Yitzhak dit à Abraham, c'est marqué comme ça. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv, Yitzhak dit à Abraham son père, Vayomer Avi, il a dit, mon père. Vayomer Hineni Beni, il a dit, Abraham a répondu à Yitzhak, Hineni Beni, me voici mon fils. Vayomer, il a dit, Yitzhak a dit à Abraham, Hine ha'esh ve'etzim ve'yase leola, voici le feu et le bois, où est l'agneau pour le sacrifice holocauste? Vayomer Abraham, Abraham dit, Elohim yir Elohase leola béni. Dieu désignera pour lui l'agneau qui sera sacrifié en holocauste, mon fils. Vayelechu shenem yardav, ils allèrent tous deux ensemble. C'est le premier dialogue entre hommes qui apparaît dans la Torah. Pourquoi je dis le premier dialogue? On a eu des discussions déjà entre Abraham et Sarah. Mais ce ne sont pas des discussions, ce ne sont pas des dialogues, ce ne sont pas des discussions. Une discussion, c'est lorsque chacun s'exprime librement et clairement, sans arrière-pensée et sans crainte. Et on voit justement Yitzhak qui dit « Vayomer Avi ». Il a dit « Mon père, papa ». Il a dit « Mais voici mon fils ». Il a dit « Voici le feu ». Pourquoi Yitzhak ne s'est pas exprimé directement? Il aurait dû dire « Vayomer ». Il a dit « Avi, hine ha'esh ve'etzim ». Pourquoi il y a 2 fois Vayomer? Yitzhak voulait savoir quelle était l'ambiance. Il a dit, papa, selon la réponse d'Abraham, Yitzhak va comprendre dans quelle humeur se trouve son père. Est-ce qu'il l'aime toujours comme son fils? Ou bien est-ce qu'il a déjà mis une croix dessus, comme on dit? Donc il a dit, papa. Et il a attendu qu'Abraham lui réponde. Et Abraham lui a répondu, oui mon fils. Et alors Yitzhak lui a posé la question et Abraham lui a répondu. Donc c'est un dialogue libre de toute crainte entre 2 personnes qui s'aiment et qui se respectent et qui se considèrent. C'est vrai qu'il y a eu déjà un dialogue entre Abraham et Sarah, mais c'était des injonctions et des réactions. C'était pas un dialogue ouvert. Bon, tu veux ça, alors tiens ça. Ok, d'accord. C'est pas un dialogue. Pourquoi tu mens? Non, je mens pas. Pourquoi tu as rigolé? J'ai pas rigolé. Si tu mens, c'est pas un dialogue. C'est pas une discussion.
Des dialogues entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, il y en a beaucoup. Mais des dialogues entre deux personnes, il y en a très peu. Et là, c'est le premier exemple d'un vrai dialogue entre deux êtres qui s'aiment et qui se respectent. Il y a un autre point important dans la paracha. Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome. Et là, immédiatement, Abraham prend la défense et intervient, interpelle pour tenter de sauver Sodome. Et on pourrait se poser la question, et c'est une question qui est d'actualité aujourd'hui, Sodome, je ne vais pas dire, pour ne pas faire d'amalgame, je ne vais pas dire Sodome c'est Gaza, mais Sodome représentait le mal sur terre, le mal codifié. Les lois de Sodome sont des lois pour encourager le mal. Et Abraham essaye de les secourir, mais Sodome, ce sont des tueurs, des voleurs, des païens. Comment Abraham a-t-il pu tenter de sauver Sodome? Ça nous fait penser à, dans la situation actuelle, on reproche à Israël de s'attaquer aux terroristes et aux barbares. Oui, mais il y a des gens bien, entre guillemets. Mais il y a des gens bien. Ok, d'accord, peut-être. Mais il n'empêche que ce sont des endroits où le terrorisme l'emporte sur toute autre chose. Alors on doit laisser faire sous prétexte qu'il y a quelques personnes qui sont bien. Et Abraham, lui, il va dans ce sens apparemment. Il faut sauver Sodome parce qu'il y a des gens bien. Mais il y a des gens bien, d'accord, mais Sodome, ça reste Sodome. Et donc les commentaires, on m'a montré des commentaires à ce sujet, en l'occurrence, entre autres, le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et aussi le Ramban Neu, dans ce sens. Il dit la chose comme ça. S'il y a 50 tzadikim qui peuvent, en toute sécurité, se promener dans la ville de Sodome. Ils n'ont pas besoin de se cacher, ils sont respectés tels qu'ils sont, avec la kippa, avec la barbe, dire ce qu'ils ont à dire, ils n'ont rien à craindre, en toute sécurité, sans crainte. Alors, le dialogue est possible, et la teshuva aussi est possible. Mais si jamais il n'y a pas 50 tzadikim qui peuvent s'afficher dans la ville, même s'il y a des tzadikim, mais ils doivent se cacher. Comme à l'époque d'Eliou Hanavi, lorsque le roi Achav avait décrété la mort sur tous les prophètes de Dieu, bien les prophètes, ils existaient. Il y en avait 150 dans une grotte et 50 dans une autre grotte, mais ils vivaient cachés. Ils ne pouvaient pas sortir dehors et s'exprimer librement. Ils devaient vivre cachés, sinon ils étaient tués. Et c'est ça que Abraham dit. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim qui peuvent s'exprimer librement. Dans ce cas, il y a un dialogue possible et il y a une teshuva possible. Et il faut sauver la ville. Mais si jamais les tzadikim, s'ils existent, mais ils doivent vivre cachés
ils ne peuvent pas se montrer et encore moins s'exprimer, dans ce cas, effectivement, il n'y a plus aucun espoir pour cette ville. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Et donc, on sait ce qui s'est passé à Sédom. Et peut-être que, si on veut éviter ça, alors il faut essayer de faire entendre raison à toutes ces populations pour qu'elles changent de chemin, qu'elles quittent le terrorisme et qu'elles apprennent à considérer et à respecter les autres. Shabbat Shalom Umvorach, et nous espérons, nous ne cessons d'espérer, nous ne cessons de prier pour la libération de tous les otages, pour le retour de tous les otages, les soldats, tout le monde, que chacun rentre chez soi en bonne santé. Et Bezrat Hashem, la venue de Meshiach Tzidkenu Bimra B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom Umvorach et Besorot Tovot.